Beethoven est un film américain sorti en 1992 et est considéré comme culte par beaucoup d'enfants des années 80-90, alors qu'en termes de film avec des animaux, il y a bien mieux, mais bon bref, c'est pas le sujet. Celui-ci nous raconte les aventures d'un Saint-Bernard qui se voit recueilli par une famille formidable. Alors au début, ils veulent l'appeler Médor, ce qui est très original, puis leur fille propose Couille, ce qui est très perturbant pour une petite fille de 4 ans quand même, avant de finalement le baptiser Beethoven lorsque celui-ci se met à aboyer au rythme de la 5e symphonie, ce qui me fait presque regretter qu'il n'ait pas aboyé le rythme de Laisse pas traîner ton fils, car ça aurait fait un meilleur... tant pis quoi. On va donc suivre la vie trépidante de Beethoven qui va aider chaque membre de la famille. Ainsi, il va sauver la cadette de la noyade, puisqu'il est visiblement plus facile d'apprendre le mot couille que d'apprendre à nager, mais également chasser les brutes qui harcelaient le fils, provoquer la rencontre entre l'aîné et son crush, empêcher la signature d'un contrat qui aurait contraint le père à céder son entreprise, et enfin pour la mère, rien du tout, et puis de toute façon elle sert à rien, donc bon. Alors certes, sur le papier ça a l'air chiant à en crever, mais en vrai, c'est un peu chiant quand même. Mais fort heureusement, Beethoven se fait enlever par un méchant vétérinaire qui souhaite faire des expériences sur les chiens. Une situation oppressante pendant au moins 5 minutes, puisque la famille trouve sa planque et libère tous les animaux. Ces derniers se ruent sur le vétérinaire et le mettent hors d'état de nuire en lui mordant les couilles, ce qui aurait été clairement un meilleur titre pour ce film, pendant que la famille repart avec Beethoven. Du coup, le film se termine en n'ayant pas raconté grand chose, c'est peut-être pour ça qu'il dure qu'1h20 d'ailleurs, et pourtant il y a bien de nombreuses suites, dont une sortie en 2011. Mais ce n'est pas n'importe quelle suite, c'est une suite direct to vidéo. Beethoven sauve Noël débute par un diaporama dont les visuels ont visiblement été faits sur Paint, par un enfant, aveugle, qui nous raconte le quotidien difficile d'un lutin travaillant dans une PME pour moins de 10 € de l'heure, dénigré par son patron autoritaire qui lui confie la lourde tâche de surveiller les rennes alors que les autres passent du bon temps en fabriquant des jouets. Bon après, c'est vrai que c'est pas la lampe la plus éclairée de la guirlande, puisqu'il trébuche. De Noël. Je disais donc, il chute dans le traîneau, effrayant les rennes qui s'envolent dans le ciel. Bref, je sais pas quoi dire de plus face à une telle prouesse visuelle et narrative, si ce n'est... Quel désastre! Grâce à une transition du plus bel effet, direction la petite ville de Woodhaven où l'on fait la connaissance du zéro de cette histoire, à savoir Mason, ainsi que de Beethoven, qui n'est plus interprété par le même Saint-Bernard que dans le premier film, parce qu'il est mort, et qui, pour lui dire bonjour, lui donne directement un coup de truffe dans les boules. De Noël. Oh, faut que j'appelle Armand. Tandis que Mason exploite la notoriété de son chien en proposant des photos à 5 balles, Beethoven est soudainement attiré par des effets numériques ratés, ce qui lui donne la folle envie de quitter le film. Je comprends. Cette chose dans le ciel n'est rien d'autre que le traîneau du Père Noël où l'on retrouve le lutin de l'intro. Je suis toujours là, mais je voulais juste profiter de cette scène. Bref, à force de gesticuler devant son plus beau fond vert, le lutin fait tomber la hotte remplie de jouets, avant de tomber à son tour, mais malheureusement, un sympa amortit sa chute. Qu'est-ce que j'entends? Ta fin de carrière qui approche. En fait, ce sont les aboiements de Beethoven qui le rejoint, rapidement suivis par Mason. Après être descendu de son arbre, tant bien que mal, le lutin se présente, il s'appelle Henri, il aimerait bien réussir sa vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent. Ça, c'est encore faisable. Puis surtout, être intelligent. Là, par contre, ça va être compliqué. Gueur emballé par cette nouvelle rencontre, Mason tente de fuir, en laissant au passage sa table au milieu de la rue, mais Henri le suit jusqu'au centre commercial. Afin de lui prouver qu'il est bel et bien un lutin du Père Noël, il lèche son gros sucre d'orge magique et se met à parler avec le Saint-Bernard. Tu plaisantes, pas vrai? On est d'accord, Beethoven dit comme ça a l'air con comme idée, mais bon, apparemment ça suffit pour convaincre le jeune homme. Maintenant que les présentations sont faites, Henri lui expose tout l'enjeu du film, c'est-à-dire pas grand-chose. En gros, ils doivent impérativement retrouver le sac qu'il a fait tomber tout à l'heure, parce que si pas de sac, pas de jouets, pas de Noël, pas de Noël, pas de Noël. Pas de chance, car il se trouve qu'un certain Monsieur Smersh, propriétaire véreux d'un magasin de jouets qui n'hésite pas à gonfler ses prix en cette période de fête, tombe justement sur la fameuse hotte. Et ce n'est qu'après avoir fait une Viggo Mortensen qu'il se rend compte que ce n'est pas n'importe quelle hotte, c'est la hotte du Père Noël. Celle-ci est remplie de jouets magiques qui non seulement peuvent changer de taille, et surtout qui se déplacent tout seuls entre deux plans. La magie de Noël. Sans doute. Mais pas d'inquiétude, Henri se sert du flair de Beethoven pour retrouver la trace du sac et tombe rapidement sur le propriétaire du magasin. S'engage alors une folle course-poursuite à faire pâlir Vin Diesel où le lutin n'hésite pas à voler la luge d'un pauvre enfant sans défense pour rattraper le voleur. J'ai dit s'il te plaît! Oh bah ça va alors. Et après avoir fait tomber tout le monde et causé un décès, car bon là il a pas l'air au mieux le monsieur, Smersh réussit finalement à prendre la fuite avec le sac. Face à une telle situation, le lutin est dépité. Ce n'est pas le seul. Mais la chance lui sourit puisque Mason ramène un chien errant qui a justement croisé le voleur et qui est prêt à lui en faire la description. Direction donc le garage où après une séquence sentant bon la magie de Noël...
Henry établit le portrait robot du méchant, sauf que ça mène nulle part. Pour changer, tout ce beau monde va donc se coucher brocouille, mais ils se font réveiller en pleine nuit par un poltergeist qui allume la télé pile quand est diffusée la publicité du marchand de jouets. Direction donc le magasin de Smirch, mais le lutin fait rapidement face à un problème de taille, il se retrouve bloqué devant la porte d'entrée. Mais elle est fermée. Ah non, mais pas de panique, car ce dernier a un plan digne de braquage à l'italienne, mais sans braquage et sans italienne. Le plan est simple. Henry va se mêler à une chorale qui passait par là et chanter devant le magasin pour faire diversion, le temps que Beethoven et son nouvel ami passent par la porte de derrière et dérobent le sac. Ça, c'est vraiment ridicule. Et le pire, c'est que ça fonctionne, du moins jusqu'à ce que Henry ne se fasse repérer alors qu'il faisait preuve d'une discrétion irréprochable avant de se faire embarquer par la police. Quel crétin, ce lutin. Sévère, mais juste. Beethoven repart donc la queue entre les jambes et s'empresse de retrouver Mason qui comprend aussitôt que quelque chose ne va pas. Impuissant face à la situation, il demande de l'aide à sa mère car... Le lutin a vraiment un problème. Psychologique surtout. Mais celle-ci n'est guère convaincue par le récit de son fils. Ah oui d'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé de Christine, cette mère de famille vivant seule avec son fils qui n'arrive pas à concilier vie privée et vie professionnelle et qui bosse pour un chef qui est visiblement unillettré. X9 43 30. Perdu monsieur. Bref, une intrigue secondaire qui n'a finalement pour utilité que de rallonger la durée du film et celle de cette vidéo par la même occasion afin qu'elle puisse être éligible à la monétisation. Pour revenir à l'histoire, le Saint-Bernard a une idée pour la convaincre, il lui apporte le fameux sucre d'orge magique. Célibataire depuis apparemment trop longtemps, elle s'empresse de le prendre à pleine bouche et se met à parler avec le chien qui lui explique toute l'histoire. Ni une ni deux, Mason, sa mère et Beethoven se rendent là où le lutin a été transporté. À l'asile. Non, au commissariat, sauf qu'à leur arrivée, celui-ci n'est plus là. En effet, il a été kidnappé par Smirch qui souhaite l'exploiter afin de produire à bas coût une multitude de jouets qu'il revendra à prix d'or aux consommateurs. Quelle cruauté. Pris la main dans le sac par nos héros, le vilain tente de leur échapper en sortant une moto de la haute. Tu n'aurais pas le générique de fin par hasard dans ta haute? T'inquiète, il ne saurait tarder, puisque plutôt que de prendre la sortie B2 puis l'autoroute du soleil, il préfère foncer dans la foule en pleine fête de Noël et se plante tout seul dans le décor comme un grand. Comme un grand con surtout. Pris au piège par une grosse boule, ça sent clairement le sapin pour notre vilain qui se fait embarquer par la police. Tout est bien qui finit bien pour nos héros qui profitent pépouze de la parade de Noël avant de se souvenir qu'ils ont un film à finir quand même. Sans aucune possibilité de rentrer auprès du Père Noël, Henry s'en remet au bon vouloir des scénaristes et qui lui rappelle qu'il possède dans sa sacoche des baies magiques qui, une fois mangées, permettent de voler très haut. Étonnant pour un film qui vole si bas. Le lutin donne donc à Beethoven qui sera chargé de le ramener au pôle Nord. Ainsi, comme le titre nous l'avait clairement spoilé, Beethoven sauve Noël, à défaut de nous sauver de cette merde. Tous les deux s'envolent en direction de la deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin, nous offre une dernière image qui fera verser une larme au cinéphile. De peine. Et c'est la fin de cette suite direct to vidéo qui ira surtout direct to la poubelle. Un grand merci d'avoir regardé cette troisième suite direct to vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, tout ça. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à très vite pour la suite.